Docteur Desfontaines, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, spécialiste donc de la maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et Zalia Hamada Fakia, bonjour. Bonjour madame. Merci également d'être avec nous ce matin sur le plateau. On va parler de cette maladie d'Alzheimer qui est encore méconnue à Mayotte, même si beaucoup de métropolitains de passage ou de Mahorais ayant vécu en métropole connaissent bien la maladie et les difficultés qu'elle engendre. Docteur, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau. C'est-à-dire que c'est une maladie, chez les patients se forment des lésions caractéristiques de la maladie qui engendrent les symptômes de la maladie, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la concentration, du langage. Et ces troubles retentissent sur l'autonomie de la personne, donc engendrent une dépendance. C'est le problème, en fait, la maladie d'Alzheimer devient un problème de santé publique dans le monde entier, et en particulier lié au vieillissement de la population. À Mayotte, la population commence à vieillir, comme dans tout le monde entier, et se trouve confrontée à l'augmentation du nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est que si elle n'est pas diagnostiquée très tôt, ou si on ne prévient même pas l'expression de ces symptômes, ça va engendrer de la dépendance. Et la dépendance coûte très cher à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan affectif, puisque la dépendance nécessite l'intervention d'un tiers, qu'on appelle l'aidant. Et cet aidant, s'il n'est pas pris en charge, va s'épuiser à aider le patient. La personne malade. Alors, France Alzheimer existe à Mayotte depuis 2016. C'est exact. Donc, Mayotte Alzheimer est maladie apparentée. Donc, cette association a été créée en 2016. Et depuis 2018, on est affilié à l'Union France Alzheimer. Donc, nous développons tout ce qui est formation des aidants, des groupes de parole, des consultations mémoire, donc des téléconsultations aussi avec... Pour les malades. Pour les malades, oui, les personnes avec des troubles cognitifs, notamment en collaboration avec le réseau Aloïs, dont la responsable, la fondatrice, la directrice, qui est là. Donc nous, à Mayotte, c'est vrai que depuis 2018, on a commencé les consultations mémoire, les téléconsultations. Et on sait très bien qu'on n'a pas des dispositifs, des structures adaptées pour la prise en soin de ces personnes. Donc tout se passe à domicile. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est déjà continuons à diagnostiquer et informer, former les familles. Et en même temps, essayons comment dirais-je, de voir ce qui se passe ailleurs et d'adapter au niveau de Mayotte. Alors, vous organisez, mesdames, demain une journée d'information. Elle a quel but cette journée? Donc, le but de la journée, déjà, de sensibiliser, de former et d'informer. Et en même temps, avec les partenaires qui seront là demain, on va essayer d'échanger parce qu'une fois que les personnes diagnostiquées, maintenant les familles nous demandent qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait avoir des structures adaptées pour ces personnes. Et nous avons la chance aussi, avec les autorités qui nous accompagnent d'ici janvier, une ouverture d'un accueil de jour médico-social qui se trouve à Akwa. Donc vous aurez tous voilà, invités pour cette inauguration, ce dispositif qui est expérimental à Mayotte. Ici à Mayotte. Oui. Docteur Desfontaines, quand on préparait l'émission, vous disiez que l'important c'était la prévention en amont. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense qu'il y a 3 sujets à aborder. Premièrement, l'importance pour le grand public et surtout les pouvoirs publics, puisqu'on en est là aussi, parce que c'est eux quand même qui aident à financer, de la prise de conscience de l'importance de prendre soin de ses fonctions intellectuelles.
Ça veut dire quoi, prendre soin de ses fonctions intellectuelles? C'est-à-dire, ça commencerait... On se met des crèmes, on prend des comprimés, mais comment on prend soin de ça? Si on veut être très complet, mais on va aller vite, ça commencerait dès l'éducation. C'est-à-dire comprendre que le cerveau est une sorte de pâte à modeler qui va, où les neurones, qui sont des cellules du cerveau, se connectent les unes entre les autres. Et plus il y aura de connexions, plus la personne vieillissante, au moment où la lésion arrivera dans le cerveau, aura la capacité de ne pas exprimer le symptôme, puisque la lésion bloquera la route de la transmission. Mais si on a créé beaucoup de routes parallèles, ça contournera et donc on n'exprimera pas le symptôme. Alors comment on fait pour prendre soin de ses fonctions intellectuelles concrètement? Quelles sont les activités à pratiquer? Il y a des activités, donc je parlais de l'éducation, mais il y a quelque chose de très important à Mayotte que je veux citer quand même, c'est-à-dire que depuis 2018, comme le disait Zalia Madafaki, on collabore sur le diagnostic. L'idée, c'est de faire un diagnostic très précoce pour prévenir les complications de la dépendance, et ça permet de ralentir l'évolution de la maladie et d'anticiper l'état d'épuisement de l'aidant. Pourquoi la maladie d'Alzheimer apparaît 10 ans avant à Mayotte qu'en métropole? C'est parce que 60% des patients à Mayotte ont une hypertension artérielle, entre autres, je fais simple, une hypertension artérielle non soignée qui génère des accidents vasculaires cérébraux, ou de petits... Autrement appelé AVC. Autrement appelé AVC, qui sont des petits infarctus dans le cerveau, donc qui grignotent un petit peu la réserve qu'on aurait pu constituer quand on était enfant. Ce qui fait que la maladie d'Alzheimer, quand les lésions apparaissent, n'a plus sa réserve et s'exprime beaucoup plus tôt, donc beaucoup plus tôt qu'en métropole, 10 ans avant. Donc tout le travail qu'on aimerait faire passer, la sensibilisation, c'est l'importance de la prise de conscience de ces fonctions intellectuelles, puisque c'est quand même un problème de santé publique mondial, selon l'OMS, le premier problème de santé publique, et Mayotte vieillit aussi. Deuxièmement, la prise en considération des facteurs de risque. Alors, on va d'abord commencer par les facteurs de risque vasculaires, en particulier l'hypertension artérielle, pour aller pas à pas. L'hypertension artérielle, c'est un mal qui tue en silence. C'est-à-dire que ça peut se diagnostiquer à 30 ans. Si on ne prend pas son traitement à 30 ans, c'est un traitement à prendre tous les jours, même si on ne se sent pas malade, et pour la vie, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une contrainte quand même. Si on ne prend pas ce traitement-là, alors on va faire des accidents vasculaires et exprimer la maladie d'Alzheimer plus tôt. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire agir avant les premiers symptômes. Ça, c'est de la sensibilisation et il s'agit de s'intéresser et de s'attaquer, entre guillemets, aux facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on fait de façon opérationnelle avec France Alzheimer Mayotte, c'est de la prévention secondaire. C'est-à-dire que les symptômes ont déjà commencé, les patients ont déjà entamé la maladie neurocognitive d'Alzheimer. Et là, notre but est de diagnostiquer le plus précocement possible. Encore une fois, je répète que le cerveau est un organe très malléable. Il est quand même capable de créer des nouvelles connexions, même si la maladie est là, donc de s'adapter. Donc le plus tôt on fera le diagnostic, le mieux on pourra à la fois éduquer les dents pour anticiper son épuisement, on pourra à la fois éviter les complications de la dépendance, comme les accidents. Par exemple, j'ai oublié que j'avais mis à cuire quelque chose, je sors dans la rue et puis je mets le feu à la maison, par exemple, ça arrive. Bien sûr. Ou je fais un chèque de 500 000 € alors que je crois faire un chèque de 50 €, arnaque financière. Je me fais hospitaliser parce que je tombe, mais comme on n'a pas diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, je me fais opérer. Le lendemain, j'ai oublié que j'avais été opéré, je me mets debout, je retombe, je décèle la prothèse. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc la sensibilisation, demain, elle sera à la fois sur la prévention primaire et avec France Alzheimer, on fait de la prévention secondaire. C'est-à-dire agir au plus tôt une fois que le diagnostic est posé. Il faut bien comprendre qu'un diagnostic très précoce de maladie d'Alzheimer se fait chez des gens qui sont presque comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas au début de retentissement sur l'autonomie. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui peut durer 10 à 15 ans. On a l'habitude, dans le grand public, de penser Alzheimer quand on voit des gens perdus dans la rue ou qui ne reconnaissent pas, soi-disant, leurs enfants. Or, il s'est passé déjà 10 ans. On aurait pu faire le diagnostic en amont.
Et c'est tout l'objectif de ce qu'on essaye de faire ici, c'est de prendre des patients tôt, et c'est effectivement... Pour ralentir la progression. Une fois qu'on a pris des patients tôt, il n'y a pas de traitement. Hein. Il n'y a pas de traitement qui permet de guérir encore. Il y a beaucoup de recherches en cours, mais il n'y en a aucune qui a vraiment abouti à un traitement curatif. Il y a des traitements symptomatiques qui traitent les symptômes, mais il n'y a pas de traitement qui va guérir la maladie. En revanche, il y a énormément de possibilités pour ralentir la progression avec des interactions de professionnels de santé adaptées. Alors, vous disiez tout à l'heure prendre soin de ses fonctions intellectuelles. On fait comment? Ça veut dire c'est lire, faire des mots croisés? Prendre soin de ses fonctions intellectuelles, ça veut dire aussi s'occuper de sa santé physique. Oui. Ça passe aussi par faire une activité physique. Une activité physique au moins hebdomadaire, mais aller jusqu'à la transpiration, vraiment. Il a été démontré que l'activité physique avait un impact positif sur les fonctions cognitives. L'alimentation doit être variée, pas de carence en vitamine B12, vitamine B9, une alimentation riche. B12, B9, c'est quoi? Ce sont des vitamines. Oui, formidable, on les trouve dans quoi? Alors, les vitamines B12, on les trouve surtout dans les aliments, les protéines animales. Ah, d'accord. Les vitamines B9, on les trouve dans les légumes, on les trouve beaucoup... s'assurer que la thyroïde marche bien, s'assurer que le corps, enfin une autre maladie peut aussi décompenser ou des troubles cognitifs. Le syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, qui est assez fréquent, peut aussi engendrer des troubles cognitifs. Tout ça, ce sont des troubles cognitifs qui peuvent être améliorés, donc ça vaut le coup, parce que tout trouble cognitif n'est pas maladie d'Alzheimer. Hein. Oui. Il y en a quand même beaucoup qui peuvent être améliorés, et donc d'où l'importance de faire un diagnostic précoce, parce qu'un trouble cognitif qui s'installe, même si c'est lié par exemple à une grande carence en vitamine B12, si c'est pris trop tard, ça laisserait des séquelles. Or, c'est curable. Donc faire très attention à ne pas passer à côté d'une cause curable. Pour continuer sur la prise en charge de ces fonctions cognitives, vous voyez bien qu'on a parlé d'autre chose que des fonctions cognitives. Oui. Donc maintenant, pour continuer à parler des fonctions cognitives, ce qui vraiment marche le mieux, c'est la confrontation à la nouveauté. C'est-à-dire se mettre voyager, rencontrer des gens nouveaux, différents. Se confronter à la nouveauté, ça permet de créer des nouvelles connexions synaptiques, stimuler son cerveau. On s'enrichit de la différence de l'autre, et réciproquement, et ça permet d'avoir une réserve synaptique plus grande, et donc de retarder l'expression des symptômes quand les lésions apparaîtront. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend deux cerveaux, pour faire très cerveau, on prend deux cerveaux avec le même nombre de lésions, les deux cerveaux auront le même nombre de lésions. Il y a un cerveau qui appartient à une personne qui ne fait pas de sport, ne traite pas sa tension, reste enfermé dans son monde, dans sa bulle sociale, ou aura peu d'éducation. L'autre cerveau appartient à une personne qui se prend soin d'elle, et qui discute avec d'autres personnes, rencontre des gens différents d'elle, donc qui développe une réserve synaptique. Eh bien, ces deux cerveaux aux lésions égales n'auront pas les mêmes symptômes de la maladie d'Alzheimer. Celui qui a une réserve synaptique développée n'exprimera pas la maladie d'Alzheimer ou beaucoup plus tard, alors que celui qui a un cerveau avec des lésions avec peu de réserve synaptique, j'allais dire, une seule route pour aller à un seul chemin, va exprimer la maladie beaucoup plus tôt. Alors, vous parliez tout à l'heure de la difficulté des aidants. C'est quelque chose que l'on sait. Hein. Un enfant qui prend soin de son papa ou de sa maman qui a la maladie d'Alzheimer est très rapidement épuisé. Hein. Même dans la fratrie, c'est quelquefois compliqué de se relayer. Qu'est-ce que vous proposez à ces aidants? Parce que le malade, il ne s'en sort pas s'il n'a pas quelqu'un pour s'occuper de lui. Et sans les enfants, sans les proches, c'est compliqué. Comment vous faites? Donc nous, déjà, France Alzheimer, comme je disais tout à l'heure, on organise des formations des aidants qui permettraient déjà d'informer, de former les aidants à la maladie, les conséquences. Donc une personne qui a eu des préventions, de sensibilisation à une formation, c'est sûr, c'est très compliqué quotidiennement. Mais cette personne, déjà, elle ne va pas se dire « Ah, papa ou maman fait exprès ». Il va déjà comprendre que là, il ne fait pas exprès. Après, il faudrait savoir aussi que le département est là, par exemple, avec le conseil départemental. Voilà. L'aide, allocation personnalisée, autonomie, donc, font venir
des personnes à domicile pour accompagner les aidants pour prendre soin de la personne qui est malade. Donc, il y a tout ce dispositif-là qui existe aussi. Et ça, vous renseignez chez France Alzheimer, vous renseignez les personnes concernées. Exactement, pour montage de dossiers auprès du conseil départemental. Mais comme je vous dis, vraiment, le premier, c'est vraiment venir à France Alzheimer pour la formation, pour comprendre ce qu'est cette maladie. Vous parliez tout à l'heure de groupe de parole d'aidants. C'est quoi cet outil? Ça doit être très utile. Voilà, groupe de parole, ça veut dire c'est un espace où on aura un psychologue, donc une personne formée pour écouter la souffrance et conseiller, orienter la personne. Donc c'est vraiment un espace où les aidants se retrouvent pour échanger de leur vie quotidienne et en même temps échanger l'expérience aussi. Par exemple, avec maman, j'ai fait comme ça et ça a fonctionné. Oui. Mais on ne dit pas que c'est définitif, hein, que voilà, on a réussi. Donc, de toute façon, dans cet accompagnement, on ne peut pas dire à 100%, ça y est, j'ai réussi. Alors, on a réussi un instant, mais peut-être tout de suite après, il y a un changement. Donc, il faudrait vraiment qu'on adapte nos comportements. Ce n'est pas à la personne qui a déjà des troubles qui va s'adapter. C'est nous, autour de cette personne, son environnement, on va essayer d'adapter nos comportements. Voilà, vis-à-vis de la personne. La journée de demain, ça se déroule où? On vous trouve où? Il va se passer quoi? Vous serez là, docteur? Comment ça se passe demain? Donc demain, on va se retrouver à Akwa. C'est loin? Au nord. Place Chilindou. Mais c'est génial parce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est ça, voilà. Exactement. Et donc, de 7h à 16h, donc on va voir différentes personnalités, notamment Dr Desfontaines sera là. On aura un ethnopsychologue qui sera là, un psychogérontologue qui sera là, donc, et les autorités, le conseil départemental, l'ARS, la Caisse de sécurité sociale, l'AFMAPAR, d'autres associations aussi, et tout ce qui est les services d'aide, d'accompagnement à domicile qui seront là. Donc, on va pouvoir vraiment échanger. Donc, les personnes, les familles qui souhaitent venir poser des questions, on sera là. Donc, tout le monde est invité, hein. C'est vraiment pour tout Mayotte, quoi. Donc toute personne qui est concernée de près ou de loin, que ce soit dans un début de pathologie, même pour soi-même ou aidant, ou quelqu'un qui est déjà dans un processus plus avancé, peut venir demain à partir de 7h à Akwa jusqu'à 16h pour rencontrer des professionnels, poser des questions, quelquefois comprendre aussi, parce qu'on peut aussi quelquefois face à un diagnostic se sentir un peu démuni et avoir besoin d'échanges et découvrir... Surtout les aidants d'ailleurs. L'annonce du diagnostic est quelque chose qui... L'annonce du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose... C'est une des choses qui nous soit la plus difficile à faire. On a 30 ans de retard par rapport aux médecins qui annonçaient le cancer il y a 30 ans. Rappelez-vous, il y a 30 ans, on ne disait pas aux gens qui avaient un cancer, vous avez un cancer. On ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas de traitement. On se retrouve maintenant à annoncer des diagnostics de maladie d'Alzheimer parce que la population est tellement... parce que la maladie est devenue un problème tellement fréquent qu'on se retrouve à annoncer des diagnostics de maladie d'Alzheimer. Donc c'est il y a tout un travail à faire pour à la fois être très empathique en face du patient, non seulement être empathique, mais en plus avoir de la compassion, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose pour l'autre. Et ça, c'est tout l'art des soignants. C'est-à-dire que la compassion, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans le suivi du patient par rapport à la non-compassion, d'une certaine façon. Il a été démontré que si on dit à la personne une phrase qui dure 40 secondes, vous avez cette maladie, mais même à l'aidant, vous avez votre proche a cette maladie, je suis avec vous et je vous accompagnerai tout au long de la maladie. Cette phrase-là a un impact physiologique et psychologique sur la personne. Ça renforce la relation de confiance médecin-malade, ça libère l'angoisse du patient. C'est 40 secondes qui vont changer, qui doivent être dit au début et qui vont changer toute la problématique. Quand la personne aidante en particulier se sent accompagnée et aidée, puisque finalement l'annonce diagnostique
pour le patient, elle est, même au stade léger, le patient il sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Oui. Si on lui dit c'est normal, ça va s'arranger, or ça ne s'arrange pas, c'est très très angoissant. Si on lui dit finalement c'est une maladie d'Alzheimer, c'est une très mauvaise nouvelle, mais au moins on met un mot sur quelque chose sur qui l'angoissait encore plus. Et donc très souvent, quand on prépare l'annonce diagnostique du patient, ça passe. En revanche, pour les dents, quand on annonce le diagnostic en face du patient, le plus souvent ils sont en couple, ou l'enfant est peut-être, l'aidant peut être un enfant, l'annonce du diagnostic est un choc pour l'aidant. Et donc, il s'agit de prendre soin de l'aidant presque plus que du patient à ce moment-là. C'est-à-dire que l'aidant imagine la catastrophe, imagine mais dans 3 mois c'est fini, comment on va faire, qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la tête. Donc, il est toute notre éducation, toute l'éducation qu'on a à faire envers les patients. Et les aidants, c'est aussi de leur dire attention, on est là pour vous accompagner à chaque chemin de la maladie. Et ça va prendre du temps. Ça ne va pas, de toute façon, dans 6 mois, ça ira probablement mieux, parce que les dents pensent parfois que dans 3 mois, c'est fini. Il faut tout réexpliquer, être à côté, être disponible, être empathique et dans la compassion. Merci beaucoup, mesdames. Rendez-vous demain matin à 7h à Aqua pour voilà, prendre des renseignements, comprendre et avancer dans le processus. Merci beaucoup, en tout cas, de ce que vous faites, mesdames. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.